Coucou les beaux soleils, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter The Chromatic Fates Tarot, qui est un jeu que j'ai kickstarté l'année passée, je pense, ou début de cette année, je sais plus trop, oui peut-être début de cette année, et qui m'est arrivé il y a déjà quelques temps. Pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est un groupe en fait sur Facebook d'artistes qui a décidé de créer ce tarot. Je pense que c'était déjà pendant le Covid. Et donc ils ont créé des dessins qui évidemment, des illustrations qui sont reliées au Rider-Waite, bien sûr. On est dans ce système, mais chaque carte va impliquer une palette de couleurs spécifique, c'est pour ça que c'est chromatique. Voilà, on est sur les couleurs, tout simplement. Alors il s'ouvre de façon voilà aimantée, voilà. Et au niveau du livret, je vais vous le montrer, il est là. Et alors, il est marqué « Color, what a deep and mysterious language, the language of dreams » de Paul Gauguin. Donc Paul Gauguin a dit la couleur, quel profond et mystérieux langage, le langage des rêves. Et c'est ce qu'ils ont utilisé ici pour leur boîte. Alors, donc vous avez compris que c'était un jeu collectif qui a été fait par plusieurs personnes. Voilà. Alors, on a les deux cartes de présentation. Voilà, vous pouvez aller voir. Ils ont aussi un site, c'est colortarotproject.com. Voilà, c'est là que vous pourrez trouver le tarot. Ça, c'est le dos des cartes, qui est noir avec du doré. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est les remerciements pour les conseils et le support, le soutien qu'ils ont eu de ces personnes. Donc ça, c'est les deux cartes extra. Ensuite, on a un tout petit livret. Tout petit, oui, parce que tout simplement, on a une explication de la carte avec les mots-clés. Ensuite, les mots-clés, en fait, on va dire positif et négatif, même si j'aime pas dire ça comme ça, mais on va dire en énergie, en force et plutôt en faiblesse. Puis on aura une petite explication de la carte et ensuite on va avoir un mot de l'artiste. Voilà, donc c'est principalement constitué de cette façon-là. Des fois l'artiste n'a pas mis de mots, ça arrive, voilà. Sinon, nous avons la table des matières. Une entrée, je dis une entrée, voilà oui, comment utiliser les cartes. Et puis on va directement avec les mineurs, voilà, et on termine par les arcanes majeurs, voilà. Focus. Mais c'est toujours la même façon, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs. Et ici, on a les genres de remerciements. Voilà, à la fin. Donc, très petit. Je dirais que c'est pas un jeu spécialement fait pour les débutants. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est aux personnes de voir la qualité, elle est plutôt top. Moi, je trouve ça vraiment sympa, très flexible. Elle est bien cartonné mais bien élastique. Nous avons des tranches dorées et c'est une taille standard, je dirais, à vue de nez. Alors ici on a la reine de bâton, le 7 de pentacle qui est particulier avec ce cœur comme ça, le 3 de denier, le cavalier de denier. N'hésitez pas à faire pause, les amoureux. Le 6 de denier, très très belle. Le 6 de bâton. Le 6 d'épée. Moi, je le trouve très beau évidemment parce que déjà on parle de la couleur. J'aime beaucoup les couleurs, donc voilà. Cavalier de bâton. Le 8 de denier.
Le 6 de coupe. Ça pourrait être moi avec mes nounours. Venez, on va prendre le thé, les nounours. Le page d'épée. Très belle. Le 5 d'épée. Elle est sympa aussi. Moi, je trouve que c'est très harmonieux. C'est un jeu très harmonieux, le 8 de bâton. Voilà. C'est pas parce qu'il y a plusieurs artistes qui ont travaillé dessus que je le trouve pas authentique et pas harmonieux. Non, pour moi, c'est vrai que l'harmonie, elle est là. Le 4 de bâton. Le 3 de coupe. 3 de bâton. Il est super mimi. Et, enfin, moi, il n'est pas que mimi, mais il est beau. Il est beau. Le 4 d'épée. Elle se ressource dans sa bulle d'énergie. J'adore. Le 9 d'épée. C'est traditionnel. L'étoile. On aurait pu dire la tour aussi. Le 10 de coupe. Le page de coupe qui est particulier. J'ai du mal à savoir si c'est un poisson bizarre. Le cavalier de coupe. Et vous voyez, il y a toujours comment dire, un dégradé de couleur. Je l'avais en anglais, mais voilà. Le diable. La reine de coupe est magnifique. Tempérance. L'as de denier. Il a un côté un peu fantaisie. Le pape. Particulier, le pape. L'empereur, très beau. Le 5 de bâton. Très puissant. Le pendu. Le 7 d'épée. Le 3 d'épée. Désolée avec la lumière, hein, mais bon, ça c'est pas de mon ressort. Page de bâton. 10 de denier. L'as de coupe. La tour. Le chariot. Particulier le chariot, hein. L'as de bâton. La reine de denier, très belle aussi. Le 2 de denier. L'impératrice, très belle aussi. Le fou, j'adore. Le magicien. Le 6 de coupe. Très beau. Le 5 de denier. 5 ou... Oui, 5, c'est bien ça. Le 10 de bâton. La force. Le page de denier. Le 7 de bâton. Il y en a des plus sombres, hein, la justice. Même si ça reste un jeu qui est coloré, on sent une certaine puissance de ce jeu. Moi, je le trouve puissant. Le roi d'épée. Il a une certaine force comme ça. Le roi de coupe. Le 9 de bâton. Le 2 de bâton. La roue de fortune. La lune. Très poétique. Le 8 d'épée. Le jugement. Le roi de bâton.
le 9 de coupe, la grande prêtresse, papesse, 7 de coupe, le soleil, la mort, très belle, le 2 d'épée, l'ermite, très très belle, le monde, le 10 d'épée, plutôt traditionnel. Après, c'est pas spécialement, c'est vrai que j'ai dit que c'était pas pour les débutants, mais si vous y connaissez, si vous connaissez votre matière, je vais dire, si vous connaissez les significations, si, hein, évidemment, mais voilà. Le roi de denier. J'ai dû changer de position parce que j'ai mon pied qui fourmille. Le 9 de denier. Le 4 de denier. Le cavalier d'épée. Le 8 de coupe. Le 2 de coupe. Et l'as d'épée. Voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Je serais curieuse parce qu'il a quand même malgré tout un côté un peu sombre dans toute sa lumière, dans toutes ses couleurs. Je trouve qu'il a un côté un peu... allez, pour ceux qui aiment bien travailler le shadow work, je pense que c'est un jeu qui pourrait totalement convenir pour ça. Après, pour moi, il n'existe pas de jeu pour travailler sur le shadow work, pour travailler sur ses anciennes vies, pour travailler sur les ancêtres. Vous prenez un jeu qui vous plaît ou que vous le ressentez et vous pouvez travailler avec sans problème. Là n'est pas la question, mais dites-moi ce que vous pensez de ce jeu dans les commentaires. Voilà, moi je l'aime bien, je le trouve vraiment sympa. C'est vrai qu'il a un côté fantaisie qui me plaît beaucoup, plus les couleurs. Voilà. Dites-moi tout. Bisous lumineux, à bientôt.